Comme vous le savez, dimanche dernier, la France a remporté la Nations League. Et il y a une petite hype qui s'est créée autour de cette victoire. Et franchement, ça me fait doucement rire quand je vois que certains Français, avant ce sacre des Bleus, considéraient cette compétition comme inutile, et maintenant la fêtent comme une Coupe du Monde. Bref, aujourd'hui on va s'intéresser à la Ligue des Nations et voir si cette compétition vaut la peine d'être jouée. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, avant de se demander si ça vaut la peine de jouer cette compétition, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est. Et donc, pourquoi ce tournoi a-t-il été créé? Eh bien, c'est tout simplement pour retirer les matchs amicaux qui sont sans enjeu, pour les remplacer par des matchs importants avec enjeu. Alors certes, il y aura encore des matchs amicaux, mais ce sera surtout entre pays européens et hors européens. Et donc, quel est le format de la compétition? Eh bien, les 55 pays membres de l'UEFA sont divisés en 4 divisions, A, B, C et D. Et sont répartis par rapport à leur niveau, c'est-à-dire que dans la division A, on aura les meilleures équipes, tandis que dans la division D, on aura les pires. Dans les divisions A, B et C, il y a 16 équipes, et dans la division D, il y a 7 équipes. Dans chacune de ces divisions, on va faire des groupes afin d'effectuer les phases de poule. 4 groupes de 4 dans les divisions A, B et C, et un groupe de 3 et de 4 dans les divisions D. Pour vous donner un exemple, dans le groupe 1 de la division B, l'Autriche a fini première de son groupe et s'est donc qualifiée en division A. L'Irlande du Nord, quant à elle, a fini dernière et s'est donc vue reléguée en division C. Donc ça, c'était pour les phases de poule qui se déroulent de septembre à novembre. Bon, l'année prochaine, ça sera en juin, mais ça, c'est dû à la Coupe du Monde qui sera en hiver. Donc, comme je vous l'ai dit, les phases de poule sont de septembre à novembre et les phases d'élimination directe sont en juin de l'année prochaine. Bon, cette année, ça a été en octobre, mais ça c'est dû à l'Euro 2020 qui a été décalé en 2021. Donc vous l'avez compris, la compétition se déroule toujours en 2 ans, mais en 2 parties, et elle débute toujours la même année que l'Euro ou la Coupe du Monde. Et donc maintenant, si on revient sur la phase d'élimination directe, eh bien c'est super simple. On a le dernier carré, le carré final, une demi-finale, une finale, ou une demi-finale et le match pour la 3e place. Donc ça se résume à 2 matchs par équipe. Et donc pour terminer sur les règles et le format, il faut savoir que cette compétition permet d'attribuer 4 places à l'Euro et à la Coupe du Monde. Je vous la fais courte parce que sinon la vidéo va durer 30 minutes, mais en gros, le système, les matchs de qualification qui permettent de se qualifier à l'Euro par exemple, eh bien ils attribuent 20 des 24 places disponibles. Et 4 places seront attribuées aux 4 meilleurs non qualifiés. C'est-à-dire que les meilleures équipes qui n'ont pas encore été qualifiées à l'Euro en Nations League, eh bien seront automatiquement qualifiés à un système de barrage, et donc ça permettra forcément à des pays comme la Macédoine du Nord ou je sais pas moi les îles Féroé de se qualifier à un Euro. Et c'est pour ça que cette année on a vu la Macédoine du Nord à l'Euro 2020. Et justement ça me permet de passer sur des points positifs. Donc je viens de vous le dire, des équipes qui n'arriveraient pas à se qualifier à de grandes compétitions pourront y parvenir, mais il y a également par exemple le fait qu'on aurait des matchs plus équilibrés. Au lieu d'avoir des Italie-Hongrie ou des France-Gibraltar, eh bien on aurait des France-Portugal ou des Italie-Pays-Bas. Ça ferait des matchs beaucoup plus huppés et beaucoup plus attrayants. Et donc ça, c'est un super point pour les fans, même pour les équipes, mais c'est encore un énorme bon point pour les petites nations. Et oui, je vous explique. Si maintenant vous êtes originaire par exemple de Gibraltar, eh bien trêve internationale, pour vous ça signifie se faire démembrer 7-0 dans les matchs à qualification à la Coupe du Monde, ou alors peut-être faire des matchs plus équilibrés, en tout cas avec des nations qui se rapprochent plus de votre niveau, mais en matchs amicaux, et du coup il n'y a pas trop d'enjeux. Et donc ça permet d'avoir des matchs équilibrés, avec de l'enjeu, et du coup ça permet aux petites équipes de se créer une vraie mentalité de champion et de gagnant. Pour vous donner un exemple, les îles Féroé, qui n'ont pas une très grande équipe de foot, eh bien ont terminé première dans un groupe où il y avait Malte, la Lettonie et Andorre. Donc franchement, c'est vraiment pas mal pour ces petites équipes. Ensuite, pour les grandes équipes, ça peut leur donner énormément de confiance. On l'a vu maintenant avec la France. Après leur mauvais parcours à l'Euro, ils étaient un peu dans le mou. Maintenant, avec ce trophée remporté, ils ont eu un reboost de confiance énorme et ils sont prêts pour attaquer la Coupe du Monde 2022. Si je dois rajouter un dernier point positif, eh bien je dirais que ça rajoute de l'engouement international, tout simplement parce qu'à part la Coupe du Monde et l'Euro, eh bien les trêves internationales, eh bien c'est chiant, on va pas se mentir. Même si des fois ça fait encore chier, mais pour moi, là pendant cette trêve internationale, franchement on a eu des beaux matchs. Belgique-France, Espagne-France, Espagne-Italie, Belgique-Italie, c'est des affiches, des top affiches, franchement.
Et au lieu d'avoir des simples matchs amicaux, des France-Gibraltar, des Espagne-Malte, on a des énormes rencontres. Et ça peut rajouter de l'engouement. Parce qu'on a l'Euro et la Coupe du Monde tous les 2 ans. Et justement, entre les deux, on a cette toute petite compétition qui prend pas trop de place, du moins les phases à élimination directe. Et il y a plein d'engouement. Et plein de suspense. Après, il n'y a pas que des points positifs. Et dans les points négatifs, on retrouve également le fait que la compétition soit divisée en 2 parties. Et oui, la compétition se déroule, comme je vous l'ai dit avant, de septembre à novembre, puis en juin. Et cet énorme écart entre les deux peut faire perdre un peu d'engouement. Quand on regarde l'Euro ou la Coupe du Monde, on est à fond dans la compétition. Cet été, je n'ai pas du tout pensé au football de club. Tandis que là, entre deux, il y a la Champions League, il y a le championnat. Et ça, en dehors de l'engouement que ça peut retirer, eh bien ça peut faire des blessures. Beaucoup de joueurs qui se blessent, qui sont en manque de forme. Un joueur qui était en pleine forme en octobre, autour d'octobre, en juin peut être complètement KO, dû à la fatigue, même pas forcément des blessures. Et ça peut faire justement qu'une équipe qui était, une nation pardon, qui était en excellente forme en octobre, se fasse fracasser par exemple dans les phases d'élimination directe. Bon, fracasser, j'exagère, mais vous avez compris ce que je veux dire. Peut-être que la nation favorite à gagner la Nations League en octobre sera la moins favorite en juin. Ensuite, il y a d'autres points négatifs, comme par exemple le fait que certains entraîneurs considèrent encore ces matchs comme de simples matchs amicaux. Et ils n'ont pas forcément tort, parce que quand on regarde, même si les groupes sont plus relevés, à mon avis, qu'à la Coupe du Monde ou qu'à l'Euro, ok, des fois il y a quelques exceptions. Si on regarde à l'Euro cet été, il y avait le groupe de la mort avec la France, le Portugal, l'Allemagne. Et évidemment, je ne me rappelle plus qui c'était, mais bref, cette petite nation, quoi, mais voilà. Bref, les groupes sont peut-être plus relevés, mais si on regarde par exemple le groupe de l'Italie et des Pays-Bas l'an dernier, il y avait l'Italie, les Pays-Bas, et je crois que c'était la Bosnie et la Pologne. Alors certes, contre les Pays-Bas, Mancini va se donner à fond, mais il va quand même plus faire tourner contre la Pologne et la Bosnie. Déjà parce que la compétition, bon, ça c'est pour l'instant, espérons que peut-être plus tard ça change, mais il y a peu d'engouement autour de cette compétition, et les entraîneurs ne considèrent pas cette compétition comme importante. Donc, ils vont beaucoup plus faire tourner en phase de poule. Et donc, à mon avis, ça peut quand même faire justement que la phase d'élimination directe soit vraiment passionnante avec de l'engouement, mais les phases de poule, pardon, eh ben, il n'y a pas trop d'engouement, quoi. En dernier point négatif, et pas des moindres, eh bien, il y a la surcharge de matchs. Et oui, ça rajouterait, enfin, pas le fait de remplacer pas le fait de remplacer les matchs amicaux par une nouvelle compétition, mais le fait d'avoir cette compétition, eh bien, ça ferait énormément de matchs entre les qualifications, les coupes, les matchs en club, la Ligue des Champions, les Supercoupes, etc., etc. Il y a beaucoup trop de matchs pour les joueurs, donc ça, eh ben, c'est pas bien du tout pour la santé des joueurs. Et vous avez déjà vu sûrement beaucoup de joueurs déjà s'en plaindre. Et donc, maintenant, il est l'heure de faire le bilan. Mais c'est assez compliqué. Pour moi, si on me demande si c'est bien d'avoir remplacé les matchs amicaux par cette compétition, pour moi, c'est un grand oui, parce que même s'il y a des points négatifs, c'est des points qu'on retrouve aussi chez les matchs amicaux. Ensuite, si on me demande si cette compétition vaut quelque chose, là, c'est quand même compliqué. Pour moi, elle vaut quelque chose, mais pour l'instant, ça vaut pas grand-chose. Mais pourquoi ? Si on regarde, au début, la Coupe du Monde était considérée comme moindre. Et les Jeux Olympiques étaient considérés comme la plus grande compétition internationale. Donc ça peut quand même changer. Bon, je pense pas que ce sera la compétition phare plus grande que la Coupe du Monde et l'Euro, tout simplement parce que c'est en 2 parties, il n'y aura jamais autant d'engouement. Bref. Mais je pense qu'il peut y avoir que dans quelques années, même peut-être 20, 30 ans, il y aura pas mal d'engouement au cours de cette compétition. Ensuite, si on me demande si c'est bien d'avoir cette compétition, le fait d'avoir tous ces matchs, je pense que non. Et justement là, pour moi, c'est là le point négatif. Cette compétition est une bonne idée, mais je me demande s'il faudrait même pas peut-être la supprimer complètement et ne la remplacer par rien du tout. Juste avoir les phases de qualification à l'Euro, à la Coupe du Monde, et l'Euro et la Coupe du Monde. Ça ferait beaucoup moins de trêve internationale, parce que comme je vous l'ai dit avant, donc voilà, pour faire ce bilan en 2 phrases, eh bien je dirais que je suis content qu'on ait remplacé les matchs amicaux par cette compétition, mais que je préférais qu'on supprime cette compétition et qu'on ne la remplace pas. Donnez-moi votre avis en commentaire. Pour moi, c'est terminé dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner.
Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!